Bonjour Philippe. Oser Bonjour. investir, c'est prendre des risques, hein. Mais pour cela, il faut savoir les limiter et surtout les monitorer. C'est la clé de tout bon investissement, me direz-vous. Dare with care est d'ailleurs votre slogan chez Voltinum. Alors Philippe, qui est Voltinum? Voltinum, c'est avant tout une technologie as a service, une boîte franco-suisse d'une cinquantaine de personnes qui œuvre en Europe autour essentiellement de la tech due diligence et qui s'adresse évidemment aux investisseurs, aux private equity, mais aussi aux boîtes de tech pour leur fournir à la fois du monitoring, de l'audit et de l'accompagnement. Alors justement, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la tech due diligence devient si indispensable aujourd'hui et quels sont quand même les risques associés? Alors on se souvient tous de l'affaire Theranos avec Elizabeth Holmes qui a fait perdre des centaines de millions aux investisseurs. Mais outre ce cas extrême, on vit dans une période où les problématiques autour de la tech sont grandissantes. La cybersécurité typiquement, et pas seulement d'un point de vue périphérique, mais aussi d'un point de vue intrinsèque, donc dans le code, et c'est ce qu'on voit autour du hacking de British Airways, tout ce qui va être autour de la propriété intellectuelle, mais aussi de l'open source, donc vraiment en profondeur dans la tech, et aussi tout ce qui va être autour de la scalabilité, donc le capital humain, l'architecture, la dette technique, tout ce qui va être important pour valoriser et investir dans une bonne boîte de tech. En quoi Voltinum est différent des autres opérateurs de tech due diligence? Alors nous, on aime parler d'expérience outillée, d'experts outillés. Et c'est ça qui va faire notre vrai différenciateur. C'est qu'on va amener un nombre de scanners qui vont permettre d'identifier tous les points faibles et notamment les points de cybersécurité, les failles de cybersécurité, tout ce qui va être open source dans le code et tout ce qui va être aussi de la donnée qui va être importante pour identifier la maturité de la boîte de tech, tant de son point de vue méthodologie que de son point de vue logiciel et aussi infrastructure. À côté de ça, on parlait d'experts outillés. Et donc, ce sont ce pool d'experts qu'on a en interne et en externe qui vont nous permettre une élasticité, une scalabilité dans la société pour être toujours présent et toujours réactif dans des périodes de rush. Et aussi super pertinent puisque les datas fournies des scanners et de l'ensemble de nos outils vont nous apporter toute la pertinence de l'étude, de l'analyse et des recommandations qu'on va pouvoir fournir. Donc, au final, le private equity va pas seulement avoir un rapport, mais va aussi bénéficier de recommandations, d'outils de monitoring et va pouvoir accompagner la société cible ou la société de son portefeuille pour une meilleure valorisation de la tech. Alors justement, finalement, vous êtes une boîte de tech avec beaucoup de tech pour des techs, des techos. Si je suis moi un fonds, un GP, que pouvez-vous m'apporter concrètement? Ce qu'on va apporter au private equity, c'est fondamentalement ce qu'ils demandent. Donc soit du red flag report jusqu'au rapport complet où on aura des recommandations, ce qui fait que ça va leur permettre d'apporter à leur boîte cible, à leur boîte de portefeuille, plus de compétences technologiques. Si je fais une analogie, typiquement, le private equity ne va pas seulement apporter du kérosène, du carburant dans la voiture de course, mais on va lui permettre aussi d'apporter une équipe de mécanos de Voltinum, une équipe de monitoring qui vont lui permettre de gagner les 24 heures du Mans. Très bien. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous.